Il y en a un autre qui a pris la place du micro jaune dans Radio Campus. Il arrive, c'est sa première chronique. Il faut donc l'encourager puisqu'il est enfermé dans le laboratoire depuis à peu près 3 heures. Oui, on est comme ça sur Radio Campus, dans la société. On enferme les gens qui ont des choses à dire dans les laboratoires. On voit ce qu'il en ressort. La sale semaine d'un étudiant par Amine. Premier sous-sol. Le laboratoire. Bonjour Amine. Bonjour Nico. Allez, c'est parti. Mardi, sale nouvelle qui nous vient de l'université d'Édimbourg en Écosse où j'apprends, en lisant Le Figaro, que le tube de Robin Thicke va être interdit par l'Union des étudiants. Ces paroles suggéreraient au sexisme, à l'harcèlement et même au viol. C'est quand même un peu louche cette histoire parce qu'à mon avis, des filles qui se réveillent dans le lit en paille de Robin Thicke, dansent, câlinent, jouent avec des chèvres. Et tout ça accompagné de T.I. et Pharrell Williams, ça ressemble quand même plus à des préliminaires de partout dans les locaux de la SPA qu'à un acte misogyne ou encore un viol. Puis comble de l'histoire, à la fin du clip, quand on voit qu'il est écrit sur le mur « Robin Thicke has a big dick », traduisez « Robin Thicke en a une grosse », on peut s'imaginer que ces jolies filles passent un bon moment. À moins qu'au courant du tournage dans ses locaux, Brigitte Bardot avait décidé de proposer ses services et d'achever son tableau de chasse sur une bonne note. Mercredi, c'est l'événement à Marseille, dans la rubrique Faits divers, où un nouvel étudiant a encore de nouveau été poignardé. Ah bon ? Ah bon ? C'est pas vrai ? Encore un ? Non, pas du tout. Mais comme on est sûr qu'il y en a un autre, je préfère anticiper l'info. C'est vrai que depuis maintenant quelques années, aller faire ses courses à Marseille est devenu aussi dangereux que de jouer au Cluedo avec une famille de manouches installée sur le campus universitaire de Bordeaux. J'ai l'impression qu'avec toutes ces histoires de drogue et de règlement de compte, les Marseillais sont en train de nous cacher quelque chose. Ils seraient en passe de trouver une solution au problème de la crise. T'achètes, tu consommes. T'achètes pas, t'en payes les frais. Jeudi, journée immonde, mais immonde. Salle cuite, à Bordeaux, où j'apprends qu'il y aura une dégustation gratuite de pastis. Étant grand amateur de pastis et surtout nouveau chroniqueur, manque d'inspiration, qui se devait d'écrire un récit aussi exceptionnel qu'un but marqué par Benzema en équipe de France, j'accours vers ce lieu avec la bouche ouverte et la langue qui demandait qu'à être hydratée. Un peu comme Miley Cyrus qui cherche quelque chose à lécher. J'arrive vers le barman. Un pastis, s'il vous plaît. Le premier par cul sec. Je redemandais un second. Ce fut un nom catégorique. Merde! Et moi qui voulais me bourrer la gueule. Je prétextais la soif, puis l'absence d'inspiration pour ma nouvelle chronique. Rien. Et puis finalement, sachant que je n'aurais plus rien à perdre, je sortis cette phrase de Fernandel, tant chère à ma pauvre culture générale. Vous savez, monsieur, le pastis, c'est comme les seins. 1, c'est pas assez, mais 3, c'est trop. Il me tendit un second verre en souriant, j'allais donc pouvoir continuer ma chronique. Vendredi, oulala, quelle journée. Sale rentrée à la fac, impatient de découvrir les nouveaux visages des professeurs et des étudiants, je me rends compte du cosmopolitisme de l'université. Ayant donné trop de liberté amicale aux Arabes l'année dernière, je me tournais vers les Chinois histoire de percer le secret de leur réussite. Les, Bo, Ni et Chon devinrent mes nouveaux amis. Avec ces derniers, nous commencions à former une sorte de club des 5, solidaire, prêt à gravir les échelons de la société. Mais laissez que je vous raconte le jour où je demande les projets de chacun. Vas-y que je veux devenir vendeur de chaussures sur Sainte-Catherine pour l'un, conseiller de Katsumi pour l'autre, pongiste ou encore acrobate chez Patrick Sébastien. Ne cherchant même pas l'existence ou non de l'ironie dans leurs phrases, je savais qu'ils me menaient en bateau. Et moi qui voulais devenir riche et puissant, ces salauds, je devais encore ce soir me contenter d'une soirée couscous la fouine. Samedi, sale temps, sale journée, rien ne va, je me réfugie dans la télé où j'aperçois DSK, je comprends que ce dernier est nommé conseiller spécial économique de la Serbie. Faisant partie de ces hommes qui pensent qu'avec leur bite, je me demandais comment faisait-il pour mettre autant de connaissances dans sa partie génitale. Comment peut-on avoir cette idée, mais tellement extraordinaire, d'aider des Serbes, parce que c'est quand même étonnant des Serbes, vous voyez, tout en allant se taper leurs femmes dans les Carlton et Sofitel de Belgrade. D'ailleurs, pourquoi ce privilège n'est-il donné qu'à DSK et ses semblables, masculins ? Pourquoi les femmes ne pourraient-ils pas penser avec leurs attributs sexuels ? On aurait peut-être ainsi l'occasion de voir Nabila prix Nobel, ou énarque. Mais bon, finalement, la nature est bien faite comme ça, Nabila existe bien pour montrer son cul, et malgré ses scandales à répétition, DSK existe bien pour faire de l'économie. Imaginez un peu, le contraire aurait été terrible. Dimanche, et puis dimanche, jour le plus inutile de la semaine, n'ayant rien fait, n'ayant rien à faire, j'ai décidé de remplir le vide de ma feuille blanche par une blague aussi succincte qu'un avis de Ribéry sur une œuvre de Baudelaire. C'est l'histoire d'un mec qui respirait par le cul, il s'est assis, il est mort. Voilà, je pense qu'il est temps pour moi d'aller prendre un bon whisky, un Prozac, et d'attendre dans les bras de Morphée la prochaine sale semaine de moi
étudiant. Eh bien, merci Amine, c'était la sale semaine d'un étudiant à retrouver tous les lundis dès 17h55. On ne manque pas de cynisme, Amine, hein? Non, pas Non. du tout, mais bon, Il c'est comme ça. faut à la semaine prochaine, Amine. Faut, voilà.